Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Citaël. Tu as été élue ou suppléante? J'ai été élue à l'école Claude Aville. Comment tu t'appelles? Emma. Je m'appelle Candice. Bonjour, je m'appelle Claire. Tu es de quelle école? De Françoise Dolto à Séné. T'aurais pas un ou deux projets à nous dire ce que tu aimes beaucoup? Alors j'en ai un. Alors ça serait de mettre un abri à vélo devant l'école Claude Aville. Faire un tournoi avec toutes les écoles de Séné et après on a un petit cadeau pour l'école qui a gagné, mais bien sûr après il y en a d'autres qui ont un autre petit cadeau. Organiser une journée de tri sur les plages car c'est de plus en plus pollué. Faire à manger avec des crêpes ou à manger avec des personnes âgées. CME. Donc le CME, qui veut dire donc Conseil municipal des enfants, donc, est un conseil où des enfants siègent durant un an et permet à des enfants des classes de CM2 des 4 sites scolaires de la commune de mettre en place des projets basés sur la solidarité, basés sur l'environnement ou également sur des activités éventuellement sportives. Et ensuite, ces différents projets sont mis en place, sont proposés aux élus adultes et ensuite sont travaillés durant l'année scolaire et en général sont mis en place pour la plupart d'entre eux. Il nous avait expliqué aussi qu'il fallait qu'on ait des projets pour être élus. Que c'était nous qui proposions les idées et après on les mettait en route. Les enfants réalisent ce qu'on appelle des affiches publicitaires, justement pour expliquer ce qu'ils pourront mettre en place lors de leur mandat, qui dure désormais 1 an. On doit faire une affiche avec des propositions et on doit voter. Et c'est ceux qui votent. Si on vote pour une personne, c'est parce qu'on a aimé ses idées. Et après, quand on a voté pour quelqu'un, on regarde la personne qui a le plus de votes et il est élu pour le CME. L'intérêt au départ est également, fait partie également de l'éducation civique de l'enfant, puisqu'il permet de découvrir ce qu'est un vote. C'est un moment important pour les différentes classes de pouvoir passer à la mairie pour pouvoir voter, passer dans l'isoloir. Le CME, c'est également un moyen pour ces enfants des classes de CM2 de pouvoir découvrir un système institutionnel qui est la municipalité par la rencontre avec différents élus, que ce soit le maire de la commune ou ses adjoints. Voilà, le conseil municipal des enfants s'est réuni ce matin pour préparer la lecture de textes qu'ils ont choisis. Texte de Maurice Prisonnier. Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est que quelqu'un me dise bonne nuit. C'est trop demander qu'on me dise seulement bonne nuit. Je trouve une ruse. J'appelle chacun de mes doigts de ma main d'un autre nom. Le pouce, c'est papa. Le deuxième doigt, c'est maman. Et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et sœurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dis en murmurant « Bonne nuit ». Alors je vais vous montrer peut-être, je ne sais pas si j'ai pas les troupes américaines quand ils sont arrivés là. Alors, ils roulaient encore tranquillement à ce moment-là. Les gens étaient bien sages sur les trottoirs quand les 2 premiers chars sont arrivés. Et puis quelques secondes après, bon, c'était l'invasion, voyez-vous.
Ça, c'est la tête d'un Américain qui sort d'un char. Il est tout surpris de voir tout le monde. Hein. Ça, c'est le véritable brassard qui était distribué vraiment aux résistants qui étaient au maquis. C'était fait avec des sacs de pommes de terre. Voyez-vous, c'était découpé, cousu, tant bien que mal. Alors, ils mettaient ça à leurs bras. On se voyait à peu près tous les 15 jours. Et dans les réunions, elles duraient à peu près 2 heures. Et on mettait en place les projets qu'on voulait faire au long de l'année. La journée fête du sport, voulue et organisée par les enfants du conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, c'était un projet à vocation sportive, puisque l'intérêt était de faire découvrir des activités sous le signe de la convivialité et pas de la compétition. On lance le droit, bien droit. Bon, on se balance pas de sac. Si jamais il y en a qui ont des lunettes, est-ce que vous venez sans vos lunettes? On se pousse pas. On tape dans le... On pousse sur vos lunettes. Au-dessus du ventre. C'est bien ça. Alors moi, je dirais qu'on peut faire des choses importantes en s'amusant aussi, parce que on rencontre plein de personnes, on peut faire des liens d'amitié, et en plus, tu apprends plein de choses, plein de choses. Alors moi, si j'étais pas allée au CME, je pense que j'ignorais encore qu'il y avait des frelons d'Asie dans la commune. Alors moi, ça m'a fait... J'ai beaucoup aimé faire aussi cette chose parce que comme ça, tu apprends des choses et ça aide aussi la commune. Donc faut tester. Voilà. Donc on a construit un nid à frelons, enfin un piège à frelons plutôt, avec des bouteilles pour au moins on les recyclait, c'était déjà bien. Voilà. Après, ce qu'on avait fait, on pouvait les ramener à la maison. 1, 2, 1, 2. Pourquoi tu fais un 1, 2 comme ça? Parce que c'est un micro. Et donc, on fait un 2, 1, 2, pourquoi? Bah pour voir si ça marche, tout simplement. Ah bah bravo. On est venu construire des pièges pour les frelons asiatiques. Ouais. Et bah parce qu'il y en a beaucoup trop et ça tue les abeilles, donc après on n'aura plus de miel. Et t'aimes bien le miel? J'adore ça, le miel. C'est la première année aussi où à Séné, le problème du frelon asiatique se pose vraiment. En 2013, on avait 5 nids. En 2014, on avait 57 nids. Donc, on est obligé de se mobiliser. Nos apiculteurs nous alertent. Moi, celle que j'ai préférée, c'est quand on a fait atelier crêpes avec les personnes âgées. C'était très bien, très amusant. Et c'était très bon. Attends, je viens juste de commencer. Non, là, ouais. Pour 2 litres, alors 1 demi-litre de lait. Je voulais que on amuse plus les personnes âgées parce qu'elles restent souvent un peu seules au foyer logement. Donc je voulais par exemple faire des trucs de jeux de société ou des choses comme ça, quoi. Travailler, toujours travailler. Bon, donc pas de loisirs après le travail. Non, c'est pas la mode. Et pendant les vacances scolaires? Vacances scolaires, vous ne connaissez pas. D'accord. Pendant les vacances, on nous embauchait, les paysans nous embauchaient pour aller trancher les betteraves chez eux. Si, dans les fermes on tranchait. Hein? À quel
quel âge? 10-12 ans, 12-13 ans. Parce qu'ils avaient quasiment le même âge que vous, hein. À 10-12 ans à travailler. Ça vous plairait? Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant les vacances, alors? Moi, je me fais engueuler par ma mère. Il y a une raison. Je range pas ma chambre. On va au skatepark. Moi, je vais au skatepark avec ma trotte. Est-ce qu'il y avait les Game Boy? Oh, non, je ne connaissais pas ça. Non. On a comparé entre notre condition de vie de maintenant et la condition de vie qu'ils avaient avant. Quand je pense qu'il y a plein d'enfants qui se plaignent que on est que leur vie elle est trop nulle, enfin des trucs comme ça. Maintenant je comprends que ce qu'ils vivaient avant, là ils pouvaient le dire. Et la dernière chose, je me rappelle plus. Du coup, ah oui, c'était nettoyer les plages. Donc ça, on l'a fait, mais c'était tout le groupe qui avait dit. Donc voilà. À la chasse aux déchets. À l'attaque du plastique, à la chasse aux déchets. Le ramassage des saletés, en fait, quand même, on se disait waouh, il y a beaucoup de déchets qui se mettent sur la plage. Moi, ça m'a vraiment épaté de voir parce qu'il y avait un tas mais énorme de sacs plastiques et ça m'a vraiment impressionnée. T'as une bonne idée de venir habiller en blanc, Marie-Thérèse. J'ai pris beaucoup de plaisir à y aller. C'est tout le monde qui participe et pas qu'une personne. Du coup, après, on se fait plein d'autres amis. Faites ça parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment super. On pouvait découvrir, rencontrer des personnes d'autres écoles. On pouvait lier d'amitié. On pouvait aussi, du coup, participer à des activités très sympas. Et on est de notre commune, donc c'est super.